Imaginez un homme seul face à toute une société, traqué comme un criminel international, non pas pour des actes de violence, mais pour ses idées. Un homme qui fuit la justice pendant des années, se cache dans des habitations, se fait passer pour un autre, tout en continuant de publier des vidéos sur YouTube. Voilà Vincent Renoir. Pour certains, un martyr de la liberté d'expression. Pour d'autres, un manipulateur dangereux, révisionniste, négationniste, obsédé par la réhabilitation du nazisme. Qui est vraiment cet homme? Comment en est-il arrivé là? Vincent Renoir naît en octobre 1969 dans la région parisienne au sein d'une famille d'intellectuels aisés. Élève brillant, il se passionne très tôt pour les mathématiques, la rigueur et la logique. Il suit des études d'ingénieur chimiste et devient professeur. Mais derrière ce parcours respectable se cache une radicalisation intellectuelle souterraine. À la fin des années 80, il découvre les écrits de Robert Faurisson, ex-professeur de critique textuelle à l'Université de Lyon, connu pour nier l'existence des chambres à gaz nazies. Faurisson devient rapidement son mentor. Fasciné par ce professeur iconoclaste qui ose braver tous les tabous, Renoir se plonge dans les écrits négationnistes, étudie les procès, les témoignages des rescapés, et les documents historiques en faisant ce qu'il appelle des enquêtes policières. Il aime se rendre sur les lieux des crimes pour mieux les étudier. Une anecdote révélatrice. À peine âgé de 25 ans, Renoir envoie un exemplaire de son premier écrit négationniste, même s'il préfère le terme de révisionniste, à sa propre mère, avec cette phrase « Voilà ce que je crois désormais ». Sa mère, catholique fervente, est bouleversée. Elle le rejette, puis tente de le ramener à la raison. En vain. En 1990, Renoir est exclu du Front National de Jean-Marie Le Pen, non pas pour ses idées, mais pour ses méthodes, jugées trop provocatrices. Il se rapproche alors du journal Rivarol, fer de lance de l'extrême droite intellectuelle. Il y collabore quelque temps, jusqu'à ce qu'un désaccord profond éclate récemment. Renoir déclare ne plus être catholique, ce qui déplaît fortement à l'équipe dirigeante de Rivarol de Jérôme Bourbon, très attaché au catholicisme traditionnaliste. Il est écarté, mais n'en garde pas rancœur. Son engagement négationniste est total. Il publie plusieurs brochures, participe à des colloques, notamment en Belgique et en Suisse, et fonde un petit réseau de diffusion de tracts. Quand il était prof, il se rendait plutôt dans son établissement et se servait des photocopieuses pour en faire ce qu'il appelle une imprimerie révisionniste. En 1991, en vertu de la loi Guessot, il est condamné une première fois pour contestation de crimes contre l'humanité. Ce ne sera que le début. En 2005, Renoir publie une brochure intitulée Holocauste à Oradour ? Il y affirme que le massacre du 10 juin 1944 par la division SS Das Reich n'a jamais eu lieu tel qu'on l'enseigne. Selon lui, les femmes et enfants ne seraient pas morts brûlés vifs dans l'église, mais tués par une explosion accidentelle de munitions entreposées. Il parle même de propagande mensongère utilisée pour diaboliser les Allemands. Les historiens dénoncent cette version comme profondément malhonnête, car elle ignore la masse considérable de témoignages, d'archives allemandes et françaises, et même des photographies prises peu après le massacre. L'un d'eux, le chercheur Christian Delage, dira « Renoir ne mène pas un travail d'historien, il part d'une conclusion idéologique, puis il essaie d'enrober cela dans une pseudo-démonstration. » Ce livre lui vaut une nouvelle condamnation à 1 an de prison ferme. En 2015, après une nouvelle condamnation en France, Vincent Renoir disparaît. Il laisse derrière lui sa compagne et ses enfants car pour lui seul le combat révisionniste compte vraiment. Il commence alors une cavale digne d'un polar. Il se rend d'abord en Belgique, puis en Angleterre. Il change de nom, de coiffure, et se fait embaucher comme homme de ménage dans une école à Londres sous une fausse identité, mais surtout donne des cours particuliers. Pendant plus de 7 ans, il vit dans la clandestinité. Mais il continue à publier inlassablement des vidéos sur sa chaîne YouTube. Il y parle du mensonge d'Auschwitz, de la démolition de l'Occident, du courage d'Hitler. Oui, car Renoir se revendique ouvertement national-socialiste. Il admire Hitler, tout en se disant pacifique. Dans une vidéo, il déclare « Je ne prône pas la haine ni la violence. Je suis nazi, mais un nazi non violent. » Il affirme même avoir hébergé des sans-abri de toute origine pendant sa cavale, pour prouver son ouverture. L'une de ses vidéos montre un homme noir vivant avec lui dans un squat. Voyez,
« Je ne suis pas raciste ». Mais cette cavale prend fin en novembre 2022. Interpellé à Anstruther, petit village d'Écosse, par la police britannique, il est extradé vers la France. En juin 2023, il est jugé à Paris et condamné à plusieurs années de prison. Il arrive à l'audience menottée, affirmant n'avoir rien à regretter. Vincent Renoir ne cesse d'alimenter les paradoxes. D'un côté, un homme rigoureux, calme, attaché à la logique. De l'autre, un idéologue, profondément convaincu que l'Allemagne nazie a été calomniée. Il affirme que les chambres à gaz sont un mensonge industriel, que les Alliés ont fabriqué des preuves, surtout lors du procès de Nuremberg en 1946. Comme Faurisson, son maître à penser, il soutient qu'il n'y a pas de massacre de juifs industriels et que les fours crématoires n'étaient là que pour incinérer les morts. Les plans des crématoriums ne correspondraient pas à la réalité. Les 4 ouvertures pour jeter les capsules de Zyklon B par les gardes SS n'existeraient pas quand on voit les restes du bâtiment à Auschwitz. Pour lui, il faut donc réconcilier l'Europe avec Hitler. Mais pourquoi un tel entêtement alors qu'il n'aura jamais gain de cause et qu'il sera toujours ostracisé par la grande majorité des historiens? Selon plusieurs analystes, Renoir trouve dans le révisionnisme une forme de sens existentiel. Il se veut martyr, pense défendre la vérité historique contre les dogmes de l'histoire officielle. Il adore citer Galilée, et pourtant, elle tourne. Il publie aussi un livre de correspondance avec son fils, intitulé « Lettre à mon fils sur la vérité et la liberté », dans lequel il tente de justifier son combat. Il y raconte sa vie en fuite, les portes dérobées, les alias qu'il a utilisés, les faux papiers fabriqués sur une imprimante trouvée dans un vide-grenier. Aujourd'hui, même condamné une nouvelle fois à la prison, Vincent Renoir continue d'avoir des partisans. Sur Internet, des dizaines de forums échangent ses écrits. Certains voient en lui un martyr de la liberté d'expression, d'autres un homme piégé par ses propres obsessions. Mais qu'on le condamne ou qu'on l'écoute, il reste un personnage complexe, convaincu d'avoir raison contre l'immense majorité d'historiens. Si vous avez trouvé ce portrait instructif, merci de bien vouloir liker cette vidéo et surtout de vous abonner. À bientôt.